Au début du film, on voit le personnage principal lancer une émission en direct pour s'expliquer. Stéphanie se souvient que ça lui sera difficile de s'installer aux États-Unis. La jeune fille a fêté son 14e anniversaire, comme elle l'avait rêvé, dans un club de bowling très cool. Stéphanie y remarque Blaine, un gars qu'elle aime beaucoup. Elle trouve le courage de l'aborder lorsqu'elle aperçoit Tiffany à proximité. Stéphanie invite la fille et Blaine à sa fête d'anniversaire. Tiffany répond en riant, trouvant la compagnie de la fille étrange et inappropriée. C'est après cet incident que la fille a décidé de devenir populaire par tous les moyens. Stéphanie devient capitaine des Pom-Pom Girls et se fait beaucoup de nouveaux amis. Elle a également obtenu Blaine, dont elle rêvait. Bientôt, Stéphanie se retrouve en dernière année de lycée. Le matin, la fille est récupérée par son ami Seth. Le père de Stéphanie devine que le gars a un faible pour elle. Aussi, Jim offre à sa fille une robe de fin d'études que sa mère, décédée, aurait aimé voir sur elle. Stéphanie se rend à l'école avec une amie et s'arrête brusquement à la maison de Diana Russo, qui était la reine du bal de fin d'année il y a quelques années. Aujourd'hui, la fille a un grand manoir, un beau mari et une vie parfaite. Stéphanie rêve de devenir comme Diana. La fille conduit Seth à l'école et lui demande de descendre de la voiture pour ne pas gâcher son apparition spectaculaire sur le parking. Le gars essaie d'inviter Stéphanie au bal de fin d'année, mais elle se méprend et accepte de l'appeler à sa fête après le bal. La fille voit Martha, chez qui elle va organiser une fête après le bal. Stéphanie apprend par Blaine qu'une autre fête est prévue chez Tiffany. La fille la rejoint dans les toilettes et se querelle. Tiffany refuse d'annuler la soirée et traite la fille de sans valeur. Un match doit bientôt avoir lieu, précédé d'une performance de l'équipe de Stéphanie. Elle révèle qu'elle a introduit un nouvel élément dans leur performance et qu'elle va enregistrer leur programme pour la postérité. Tiffany appelle les deux jumelles à l'écart. Le spectacle commence. À la fin, Stéphanie fait un saut, mais les jumeaux s'écartent, ce qui la fait tomber par terre. 20 ans se sont écoulés. Stéphanie est dans le coma à l'hôpital. Cependant, après avoir entendu une publicité avec une phrase sur la préparation du bal de fin d'année, la fille reprend ses esprits. Stéphanie ne réalise pas du tout ce qui se passe et se rend à la réception. La jeune femme a l'impression de s'être trompée de chambre, car elle a beaucoup de cartes pour son 37e anniversaire. Se voyant dans le miroir, Stéphanie s'évanouit sous le choc. Elle reprend rapidement conscience et voit son père âgé et Martha. Sur le chemin du retour, Stéphanie s'étonne des téléphones portables, des nouveaux bâtiments et des interdictions de prononcer certains mots. La fille roule dans de vieilles rues et voit Blaine entrer dans la maison de ses rêves. Stéphanie tombe dans la voiture et court vers l'homme pour lui parler. Elle frappe à la porte et Tiffany ouvre. La femme suggère à Stéphanie d'oublier la vieille querelle et lui dit que la maison leur a été offerte par les parents de Blaine pour leur mariage. Stéphanie, furieuse, retourne à la voiture. Le soir, la fille est très triste car elle ne veut pas se sentir comme une vieille femme. Stéphanie sort et voit sur le pas de la porte l'album de fin d'études que Seth a laissé. En passant devant la chambre de sa mère, elle pleure en se rappelant que cette dernière lui avait prédit une vie parfaite et heureuse. Stéphanie reprend des forces et prépare un nouveau projet de vie. Elle est sur le point d'obtenir son diplôme de fin d'études secondaires, de devenir capitaine des Pom-Pom Girls et de devenir la reine du bal de fin d'année. Le matin, Stéphanie retrouve son amie, qui est maintenant directrice de l'école. Martha résiste au désir de son amie de retourner dans sa classe de fin d'études. Elle suggère à Stéphanie de suivre des cours en ligne ou des cours du soir. Mais Stéphanie reste flexible. Elle doit terminer cette étape de sa vie pour passer à la suivante. Finalement, la jeune fille obtient ce qu'elle veut et, habillée comme il y a 20 ans, elle se rend à l'école. Stéphanie est accueillie par la conseillère scolaire, qui lui apprend que le concours des rois et reines du bal de fin d'année a été supprimé. Bientôt, la fille rencontre Seth adulte, devenu bibliothécaire. L'homme plaisante en disant que rien n'a changé depuis l'époque où il allait à l'école et qu'on peut toujours le trouver à la bibliothèque. Stéphanie entre dans le bureau du directeur et dit que son premier jour se passe très bien. Cependant, comme elle ne veut pas rester inactive, elle veut à nouveau faire partie de l'équipe de Pom-Pom Girls. Martha explique à son amie qu'elle est désormais l'entraîneur de l'équipe et qu'elle n'a pas besoin de nouvelles recrues. Stéphanie explique qu'elle doit faire au moins une performance pour devenir la reine du bal. Stéphanie rappelle que le concours de la reine du bal de fin d'année a été supprimé. La femme est sûre que si les écoliers s'y intéressent, ils créeraient une pétition pour le rétablir. Pendant le déjeuner,
Stéphanie rencontre Yaz et Janet, qui signent volontiers sa pétition. La jeune femme voit également Brie, la fille la plus populaire de l'école et, par coïncidence, la fille de Tiffany et Blaine. Avec ses nouvelles amies, Stéphanie se rend à l'entraînement des Pom-Pom Girls et apprend qu'elles ne sont presque plus populaires et qu'elles ne font plus de danse explicite, ce qui est mal vu dans le monde d'aujourd'hui. Après avoir appris que chaque membre de l'équipe est capitaine et que l'égalité règne, la fille a du mal à respirer. Stéphanie se rend à la bibliothèque où elle parle à son ami. Seth lui apprend à utiliser son téléphone et les réseaux sociaux. De retour chez elle, Stéphanie supplie son père de lui acheter un téléphone et créer un compte Instagram. Elle lance une pétition pour le retour de la reine du bal et, le lendemain à l'école, demande à Brie de signer pour son compte de réseaux sociaux. La fille refuse poliment, prétextant que cela va offenser les autres. À la bibliothèque, Stéphanie fait une leçon de maquillage en vidéo et dit à Seth qu'elle va à une fête. Lorsqu'elle rentre chez elle, elle voit son père et Martha assis sur le canapé. Stéphanie pense d'abord qu'ils sortent ensemble, mais elle apprend ensuite que la femme est venue lui parler de ses études. Martha pense que Stéphanie devrait passer plus de temps à étudier et à faire ses devoirs plutôt qu'à gagner en popularité. Le père confisque le téléphone de Stéphanie pour le week-end. La fille va rendre visite à Janet et est en colère que tous les enfants cool traînent à la fête de Brie. Stéphanie pense qu'il est temps de réhabiliter les Pom-Pom Girls et de montrer qu'elles sont les plus cool de l'école. Elle décide d'organiser une danse explicite qui devrait aider ses amis à se défendre. Bientôt, lors d'un spectacle scolaire, une équipe de Pom-Pom Girls est invitée sur scène. Au milieu de la présentation, Stéphanie se met à danser ouvertement avec les adolescents, ce qui étonne tous les parents et surtout Martha, qui n'est plus au courant. En allant à la voiture, la fille est rattrapée par Blaine. L'homme flirte avec Stéphanie, mais elle lui rappelle une règle principale, ne jamais tricher. En se réveillant le matin, la jeune femme voit un grand nombre de nouveaux abonnés et se rend compte que sa performance a été couronnée de succès. Stéphanie reçoit de nombreux cadeaux de la part de ses abonnés et les distribue à l'école. Martha convoque son amie dans son bureau et la réprimande pour la prestation d'hier. Stéphanie répond en qualifiant d'ennuyeuse la nouvelle école créée par une femme. Martha explique à son amie qu'elle s'est sentie très mal à l'aise à l'école parce qu'elle n'était pas traditionnelle et qu'elle ne pouvait pas partager ses expériences avec personne. Stéphanie s'enfonce dans la réflexion à cause de cela. La jeune fille apprend bientôt que Tiffany invite ses abonnés à une projection du film Deep Impact. Stéphanie se souvient que Seth l'y a invité récemment. Pendant la séance, elle flirte avec Seth pour rendre Blaine jaloux. Stéphanie remarque que le mari de Tiffany la regarde souvent. La femme s'en aperçoit et réprimande bruyamment Blaine. À cause de cela, Tiffany est escortée hors de l'auditorium sous des applaudissements nourris. Seth dit à la jeune femme qu'elle s'est servie de lui aujourd'hui, comme elle le faisait au lycée. L'homme n'en est pas fâché, car Stéphanie a toujours eu à cœur d'attirer l'attention des gens riches et populaires. Cependant, Seth n'est pas sûr qu'ils aient vu la vraie nature de la jeune fille à ce moment-là. Stéphanie se sent un peu gênée et décide, avec un homme, de se rendre à son endroit préféré. Elle constate que le club de bowling a beaucoup changé au fil des ans. Pendant ce temps, Tiffany décide de se venger d'une ancienne rivale pour l'humiliation qu'elle a subie et pour avoir séduit son mari. La femme demande à Brie d'organiser un concours de reine et de roi, de la boule et de battre Stéphanie à ce jeu, sans peine de perdre son voyage d'été au Népal. La fille n'apprécie pas du tout l'idée et le concours lui-même. Pendant ce temps, au club de bowling, la jeune femme raconte à Seth qu'elle a été très triste après avoir perdu sa mère. Un jour, Stéphanie a remarqué Diana Russo et a décidé qu'elle voulait avoir une vie aussi parfaite que la sienne. Après avoir appris que la réussite de cette fille avait commencé par le titre de reine du bal de fin d'année, elle s'est enflammée pour ce rêve. Seth soutient l'héroïne et gagne un jouet pour elle dans le distributeur automatique. Le lendemain, à l'école, Stéphanie apprend que le concours des rois et des reines du bal de fin d'année est de retour. Brie décide également d'organiser une fête après le bal pour ceux qui auraient voté pour elle. Stéphanie prend également une mesure radicale. Elle trouve dans l'armoire des clés de la maison du lac que Martha lui a données il y a 20 ans. Stéphanie annonce en direct qu'elle organise une fête gratuite dans un lieu secret après le bal de fin d'année. Le jour de la fête arrive. Seth vient chercher la jeune femme en tant que petite amie et l'attend dans le salon avec Jim. Stéphanie se rend bientôt au bal de fin d'année et voit Tiffany surveiller les urnes. Brie se dispute avec sa mère.
lui rappelant que c'est son bal. Au moment du vote, Stéphanie apprend que sa rivale a retiré sa candidature. La jeune fille obtient le titre tant attendu, mais se querelle avec Seth, qui a vu Blaine la draguer. Tous les élèves se rendent à la fête de Stéphanie. Cependant, Tiffany, en colère, appelle la police, ce qui provoque la dispersion des adolescents. Martha se querelle avec son amie pour qu'elle l'utilise à nouveau, comme elle l'a fait à l'école. Seth passe silencieusement à côté d'elle sans dire un mot. Stéphanie rentre chez elle en taxi et se rend compte qu'elle est conduite par Diana Russo. Cette dernière explique à Stéphanie que sa vie parfaite s'est rapidement effondrée et qu'elle se rend compte que les titres sont loin d'être la chose la plus importante dans la vie. Diana cumule 2 emplois pour terminer l'université et commencer à bâtir une bonne carrière. De retour chez elle, Stéphanie revoit les cartes postales de l'hôpital et réalise que les seules personnes qui lui ont rendu visite pendant toutes ces années sont Seth et Martha, qui étaient ses vrais amis. Elle enregistre des excuses sincères en direct à l'antenne, fait la paix avec Tiffany et lui demande de s'occuper davantage de son étonnante fille. Après la remise des certificats, les écoliers ont la surprise de commencer à danser l'ancien numéro de Stéphanie. La jeune femme exécute enfin son saut et se réconcilie avec ses amis. Stéphanie embrasse ensuite Seth. C'est la fin du film. Merci à tous d'avoir regardé ce film jusqu'au bout. Donnez un like à cette vidéo, écrivez dans les commentaires ce que vous pensez de ce film et rendez-vous dans de nouvelles vidéos.